Chers amis téléspectateurs, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous permet encore une fois de vous retrouver autour de sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur du privilège qu'il nous accorde de pouvoir annoncer l'évangile au monde. Je suis pasteur Omao Emile de l'église baptiste du Nouveau Testament au Togo. Pasteur Omao Emile, baptiste du Nouveau Testament au Togo. Vous pouvez nous contacter au 90 13 34 92. Milatem Ayome, le nombre 90 13 34 92 ou sur le numéro de l'antenne qui va s'afficher tout à l'heure sur votre écran. Allô, les télévisions, allô, disipé nous pas moi, ben nombre dit que là c'est zandé ale, miabe nous pas moi ben gomme. Nous voudrions tout simplement vous demander de patienter jusqu'à la fin du message pour nous appeler sur l'antenne. Midi mia akhlonome be mia gbonjide vasede nu na maunya kemboe mia temato yoyo. Ceci pour ne pas perturber le déroulement de la prédication. Nous allons donc prier et confier ces instants au Seigneur. Père très saint, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole et de ce que tu permets aux uns et aux autres d'écouter le message du salut. Nous prions que ton Esprit Saint nous guide dans la présentation de ce message ce soir et nous prions pour nos téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre ce que tu veux que nous partagions avec eux ce soir. Nous prions donc pour l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ce soir, nous tirons notre message du livre de la Genèse au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 6. Et les versets 12 à 13. Mais il serait bon pour tous de lire tout le chapitre. Mais pour ce soir, nous allons lire ces quelques versets dans le chapitre 3. Nous lisons donc à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les versets 12 et 13, lorsque Dieu était arrivé dans le jardin pour s'entretenir avec eux, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mose ba gbale gbanto ta de ka Mose ba gbale gbanto ta ton so kwikwiri de ka so ya madien blombe ke da je ayewo gbemelansio katan Yehowa mawo la eye wo gblo na nyonu la bena vanvan e ma wo gblo bena migado abomenti akatan pe chechia de ke o maha nyɔnu aɖewo ne dala be míeɖua abɔmetiawo ƒe tsetse fa ke Mawu gblɔ le ati si le abɔa titina la ƒe tsetse ŋuti bena migaɖu eƒe ɖeke o eye migaka asi enu hã o be miagaku o eye dala gblɔ na nyɔnua bena míele kuku ge akpɔ o ke boŋ Mawu nye bena besigbe ke miaɖu eƒe ɖe la miaƒe ŋkuwo la ʋu eye mianɔ abe Mawu ene anya nyui kple vɔ esi nyɔnu la kpɔ bena ati la nyo na ɖuɖu ebia ŋu na ame eye wòdzro ame eye wònana wodzia nunyala egbe eƒe tsetsea ɖe heɖu eye wòna srɔ̃a si le egbɔ hã wòɖu. Kpekpe wevea. Ame la ɖo nu bena nyɔnu si netsɔ nam la eya na ati aɖe me ɖu. Eye Yehowa Mawu gblɔ na nyɔnua bena nu ka ŋuti nèwɔ alea? Nyɔnua la ɖo nu nɛ bena dalae blem eye meɖui. Eye Yehowa Mawu gblɔ na dala bena esi nèwɔ alea la eya ta woaƒo fi ade wò le aƒemelãwo katã gbemelãwo katã dome wo ƒodo dzi nazɔ eye ʋuɖeɖie naɖu le wo agbeme ŋkekeawo katã me. Kpikpi 15 made aɖika mia kple nyɔnu la dome wo dzidzime kple nyɔnu la ƒe dzidzime dome eye eya la agbata na wo eye wo la aɖu afɔkpodzi nɛ. Amen. Amen. Nous allons nous concentrer précisément sur ce verset 15 de Genèse 3. Ke mi la anɔ te veve ɖe ɖo kpikpi 15 dzi le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ̃ me. Où Dieu dit au serpent, eye afi si Mawu gblɔ na Dan le bena je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mada ɖika nyɔnu la mada ɖika mia kple nyɔnu la dome. Entre ta postérité et sa postérité. Wo dzidzime kple nyɔnu la ƒe dzidzime. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eya la agbata na wo eye wo la aɖu afɔkpodzi nɛ. D'où nous tirons le titre de notre message. Afi ke mi ɖe mia Mawu nya be tanya le. Une bonne nouvelle. Nyanyui aɖe. Une bonne nouvelle. Nyanyui aɖe. Nous avons dans ce verset 15, le tout premier message du salut qui a été prêché sur la terre. Le kpekpe 15 ya mea mi le kpɔ ɖeɖekpɔkpɔ be nya gbãtɔ ko gblɔ le anyigba dzi. Ce fut un message très important. Enye enya nyui ɖe ke xɔasi ke le veve ɖe ŋutɔ. Avec Dieu lui-même comme le prédicateur. Abe Mawu ŋutɔ ke nye nya be gblɔla. Et l'audience qui était composée d'Adam et Ève et aussi le prince des ténèbres. Bakudo nuselawo ko nye Adam baku Eva bakudo vivitime nsɔn be fia. Donc c'est devant cette audience que Dieu a donné ce message. Eye le nusela ya nyasela yawo be nkume ye Mawu na nyanyui ya le. Vous le savez tous que cette scène a eu lieu juste après le péché d'Adam et Ève. Nenye bena ogblɔ nya ya le Adam baku Eva be nu vɔ̃ yo me zi ɖeka. Et ces paroles de l'Éternel comprennent d'abord une parole de jugement pour Satan. Mawu be nya yawo ko be le ɖegbeƒã eku ɖe Satana be ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti gbã. Et une grande promesse de délivrance pour la race humaine. Eye ŋgbedodo na amegbetɔ ƒome abe ɖeɖe gã ɖe le me.
Ce qui s'est passé constituait à première vue comme une victoire pour Satan. Nu ke dzɔa eze gbã na Satana be dziɖuɖu be kpɔ nene. Il se réjouissait parce qu'il venait de détruire une partie de l'œuvre de Dieu. Ele kpɔ dzidzɔ ɖoa egblẽ mawo be dɔ va kpa ɖe. Il venait d'introduire le péché dans l'humanité. Ehe nu vɔ va amegbetɔ ƒomea me. Dieu avait tout juste créé le monde Mawu wɔ xixia yo. et c'était pur. Satan est arrivé et a injecté le péché dans cette nouvelle création de Dieu. Eye Mawu wɔ xixia gbakua me nuwo kpata zi ɖeka wɔn ye ŋuti kɔ ke Satana va ye be ƒã nu vɔ ɖe eme. Il venait donc de commencer son œuvre qu'il va continuer jusqu'à la fin des temps. Eva ye be dze be dɔ agɔme ke dzi be dza yi kaka yi ɖe nuwo. Promouvoir la rébellion contre Dieu Bena ba do ŋusẽ agla dzedze titre ɖe Mawu et ŋuti. multiplier le péché dans le monde. Eye ba na bena nu vɔ na dzi ɖe dzi le xexea me. C'est comme il avait réussi son commencement. Ele zea bena eɖu dzi le gɔmedzedzea me Et nene. il se croyait victorieux et se réjouissait. Eye be kpɔ bena yezu dzinu la eye be kpɔ dzidzɔ le ya ŋuti. Mais voilà que Dieu arrive Vɔa kpe ɖa Mawu va ɖo. et humilie Satan. Eye be ɖiɖi Satana ɖe anyi. On le voit dans le verset 14. Eye ze le kpikpi woenea me. Il lui dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Eye Yehowa Mawu gblɔ na dala bena esi ne wòalia la eya ta woaƒo fi aɖe o le aƒemelãwo kple gbemelãwo katã dome. Wo ƒodo dzi nazɔ eye ʋuɖeɖie naɖu le wo agbemeŋkekewo katã me. Il a donc été humilié et il a été abaissé jusque dans la poussière. Ke woɖiɖi ɖo anyi Mawu ɖiɖi ɖo anyi ye be yi ɖe ʋuɖeɖie me alo ʋuʋu. Là même où il avait un semblant de victoire, Afi ke ye be kpɔ le sigbe bena dziɖuɖu ɖe sue sia. en conduisant Adam et Ève dans la désobéissance à Dieu. Le esime be kplɔ Adam kpakple Eva ge ɖe tomaɖomaɖo me le Mawu gbɔ. Dieu lui fit comprendre qu'à partir de maintenant, le combat serait entre lui et sa personne. Ke Mawu ɖe fia bena azɔa biblia ge ɖe gbakudo dome. La bataille ne serait plus celle entre lui et l'homme, Ke biblia maganɔ ye gbakple amegbetɔa dome. mais entre lui et la personne de Dieu. Vɔa ya gbakple Mawu ba me nyenye Mawu me nyenye ŋutɔ. C'est alors que Dieu lui dit, ce que nous venons de lire au verset 15, Eye ame ye Mawu gblɔ nu ke mi xlẽ le kpikpi 15 me je ne. mettrai inimitié entre toi et la femme, Wòbena madia ɖika mia kple nyɔnu la dome. entre ta postérité et sa postérité. Wo dzidzime kple nyɔnu la ƒe dzidzime. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Eya la agbata na wo eye wòla naɖu afɔkpodzi nɛ. Dieu est en train de promettre qu'à un moment donné, fixé par lui-même, Mawu le do ŋugbe bena le gaƒoƒo ɖe nu ke ya ŋutɔ ɖo anyia. quelqu'un viendra. Ame ɖe la va. C'est lui qui combattra et vaincra Satan. Eya ye la va ye be la wɔ aʋa gbakudo Satana ye be la ɖu etsi. Cette personne vaincra Satan en lui brisant la tête, Nene ba mea ela ɖu Satana dzi le esime ba gbata nɛ. anéantissant ainsi sa puissance. Eye be la gblẽ be ŋusẽ. Et nous savons, selon les Écritures, que le Seigneur Jésus est celui dont Dieu était en train de parler. Eye mi nye le ŋɔŋlɔa nu bena Yesu Kristo ŋuti ye Mawu le ƒonuƒo ku ɖo le teƒe Ce ya. n'est que plus tard, dans l'Ancien Testament, que nous voyons que la postérité de la femme dont il s'agit est le Seigneur Jésus-Christ. Ke le Biblia me nubablawo xɔa me ke ŋgbe va le ze gabu me bena nyɔnua be dzidzime ke Mawu le gblɔa ke le nye Yesu Kristo. C'est lui la postérité de la femme. Eya le nye nyɔnua be dzidzime. Remarquez qu'on ne dit pas la postérité de l'homme ou la postérité de l'homme et de la femme. Miado dzesi bena ɔŋgblɔ bena ŋusua be dzidzime alo ŋusua ku nyɔnua be dzidzime. Mais la postérité de la femme. Ɔle gblɔ be nyɔnua be dzidzime. Comment une femme seule peut avoir un descendant?
Leke nyɔnu ɖeka le eɖokui si la ɖo dzidzime. Ce n'est pas possible. Mate ŋu ve mo. Et Jésus est la seule personne qui est née de la sorte, Eye Yesu Kristo ɖeka yo dzi nene. sans le concours d'un homme. Ke ye ŋsu be ŋsu munɔe me. Vous vous rappelez, l'ange a dit à Marie, qui se demandait comment cela pouvait-il être possible. Miaɖo ŋku le esime mawudɔla va Maria gbɔ eye be gblɔ nɛ be ɖeke ya la te ŋu ve me ɖo. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mawudɔla ɖo ŋuti nɛ bena dziƒoʋĩtɔ ye gbogbo la va dziwò eye be ŋusẽ atsɔ dziwò. La postérité de la femme est Christ. Ke nyɔnua be dzidzime le nye Kristo. Et tous ceux qui sont unis à lui. Gbakudo ame sia ame ke wɔ ɖeka gbakudo Dieu est Kristo. en train de promettre qu'ils triompheront du diable. Mawu le do ŋugbe bena woawo la ɖu futoa dzi. La Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Biblia gblɔ bena amegbetɔvi la va xixia me be yeagblẽ futoa be nuwɔnawo. Il est venu en tant qu'homme, dans la chair humaine, pour combattre Satan en tant qu'homme à la place des hommes. Eva abe ame nene eva xixia me be ame nene bena ya aɖu Satana be dɔwɔnawo dzi abe ame nene. Il combattra Satan afin de délivrer les hommes de son esclavage. Eye be la wɔ aʋawɔku Satana ale bena yate ŋu axɔ amewo le si. Donc quand nous pensons à la naissance de Jésus, Ke ne mi le dengbleku ɖo Kristo be dzidzi nous ŋuti la, pensons à la naissance du libérateur mi le dengbleku ɖo katula be dzidzi qui ŋuti. viendra nous délivrer de l'esclavage aux forces des ténèbres. Ke la va ɖe mi le viviti me ŋusẽwo be kluvinyenye me. Nous avons donc dans ce passage que nous venons de lire, surtout le verset 15, Ke le teƒe ya ke mi xlẽ zã ɖe ya vevetɔ le kpikpui 15 mea, 4 vérités prophétiques nyateƒe ame ene ɖewo le ke wonye nyagblɔɖi. et dont la réalisation est en relation avec la venue du Seigneur Jésus dans le monde. Ke wo nyagblɔɖi ke wo be me vava ele do ka gbakudo Kristo be xixia me be vava. Ces vérités ont pour nous des applications que nous allons voir. Nyateƒewo azãzã vovo le ŋuti ko mi la kpɔ. Et ce passage comporte également une invitation à venir à Jésus pour tous ceux qui sont encore sous la domination du diable. Eye teƒe ya ena kpekpe ɖe na ame sia ame ke le Satana be dziɖuɖu te alo be ŋusẽ te ya be vava ma wo gbɔ. Quelles sont donc ces vérités prophétiques? Nu kawoe le nye nyagblɔɖi be nyateƒe yawo. Première vérité, Nyateƒe gbãtɔa, nous voyons que Dieu promet que l'inimitié entre la femme et le serpent sera accentuée. enye bena Mawu le do ŋugbe bena aɖika alo dzre ya ke la nɔ nyɔnua gbakudo edã be dzidzimea la akpɔ ŋusẽ ɖe dzi. Une inimitié était déjà née entre la femme et le diable. Aɖika ɖe dze gɔme le Satana gbakudo nyɔnua dome vɔ. Nous allons voir comment cette inimitié est née. Eye miakpɔ leke ye nene be aɖika dze gɔme ɖo. Il semble au commencement que la femme et le serpent avaient de bonnes relations. Eze le gɔmedzedzea me bena nyɔnua gbakudo dã woɖo kadodo nyui ɖe. Une relation très amicale au début. Wonye xlɔ̃ be kadede ɖe le gɔmedzedzea me. Parce qu'ils conversaient ensemble. Ɖoa wokana sẽn ɖe du. Elle pensait évidemment que le serpent était un ami qui lui voulait du bien. Eye be susui bena tamio edã nye xlɔ̃ nyui ɖe ke dzi nyui na ye. Ne sachant pas que c'était Satan qui parlait au travers du serpent. Le manyamanya me bena Satana ye le ƒonu poto dã dzi o. Elle l'a pris pour un ami. Eye be sue abe xlɔ̃ nene. À tel point qu'elle a reçu et cru ses paroles au détriment des commandements de Dieu. Ale gbegbe bena exɔ be nya dzi se titre ɖe sedede ke Mawu na wa ŋuti. Quand nous lisons les versets 1 à 6, Ne mi xlẽ kpikpi ɖeka sɔ va amadea. on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Wogblɔ bena da dzia yewu gbemelãwo kpata. Donc, il est venu vers Ève Ke eva La femme? Eva gbɔ nyɔnua gbɔ. et a dit à la femme, Ye be gblɔ nɛ bena Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? vãvã Mawu gblɔ bena migaɖu abɔmetia katã ƒe tsetse ɖeke oa. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit
de l'arbre qui est au milieu, Dieu a interdit de manger. Nyɔnu aɖe na da la bena míeɖua abɔmetiawo ƒe tsetse fa ke Mawu gblɔ le ati si le abɔtitina la ƒe tsetsea ŋuti bena migaɖu eƒe ɖeke o. Dieu a dit, vous n'en mangez point et vous ne toucherez point. Eye migaka asi enu hã o. De peur que vous ne mouriez. Bene miaku o. Alors le serpent dit à la femme, Eye da la gblɔ na nyɔnua bena vous ne mourrez point. miele kuku ge akpɔ o. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ke boŋ Mawu nye bena gbe si gbe ke miaɖui la miaƒe ŋkuwo la ʋu eye anɔ abe Mawu ene anya nyui kple vɔ̃. La femme croyait tellement au serpent Nyɔnua xɔ dãdzi sia ale gbegbe qu'elle a renoncé d'obéir au commandement de Dieu. eye begbe toɖoɖo Mawu be sededea. Elle a accepté volontairement de croire à toutes les mauvaises choses que le serpent disait. Satan disait au travers du serpent. Eye exɔ nu sia nu gbegble ko keke Satana gblɔ to dãdzia dzi se. Donc, elle entretenait une relation amicale avec le serpent. Ke miakpɔ bena exlɔ̃ be kadede le gbakudo dãdome. Croyait tellement en lui pour croire tout ce qu'il lui a dit. Ye be xɔ dzi se ale gbegbe bena nu sia nu ke be gblɔ exɔ dzi se. Donc, il y avait cette relation amicale entre eux. Ke kadede wa exlɔ̃ be kadede wa le wo dome. Mais quand Ève a péché Va ke ye va wɔ nu vɔ̃ et que Dieu est venu la confronter, eye Mawu va kpe gbakudoe. nous lisons au verset 13. Miakpɔ kpikpi wo etɔ̃ me. Et l'Éternel dit à la femme, Eye Yehowa Mawu gblɔ na nyɔnua bena pourquoi as-tu fait cela? nu ka ŋuti nèwɔ alea? La femme répondit, Nyɔnua ɖo nu be le serpent m'a séduit. dan lae blem. Le serpent m'a séduit. Dan lae blem. Donc un problème, une inimitié venait de naître entre eux. Ke ku xe va eye dzrehe ɖe wa dome. La femme s'est sentie séduite, trompée par le serpent. Ke nyɔnua kpɔ de dzesi bena edan ble ye. Donc cette relation amicale a changé. Ke exlɔ̃ be kadede yatrɔ. J'ai été séduit, le serpent m'a séduit, le serpent m'a trompé. Ke edan blem. Alors Dieu intervient pour dire, Ke Mawu de asi me gblɔ be je vais amplifier cette inimitié. bena mana ɖikaya la sesẽ ɖe dzi. Il faut savoir que dans sa stratégie, Ele be mianye bena le ebe ɖoɖoa nua. Satan comptait sur l'alliance avec la race humaine pour contrer le plan de Dieu. Miakpɔ bena Satana ele kan ɖo kadede alo nubabla ɖe ke ya nɔ gbakudo amegbetɔ ƒomea nu be wòatsitre ɖe Mawu ŋuti. Mais Dieu va briser cet espoir Vɔa Mawu ya gbã mɔkpɔkpɔ ya. par quelqu'un qui combattra Satan et ses esprits des ténèbres. To ame ɖe ke ya awɔ aʋa gbakudo Satana gbaku viviti me ŋusẽ kpata. Donc une inimitié était née entre la femme et le serpent. Ke bebli adzrehe ɖe va edan gbaku Satana dome. Satana ku nyɔnua dome. Lorsque la femme s'est sentie séduite, trompée. Le esime nyɔnua va de dzesi bena eble ye. À partir de cet instant-là, Dieu dit que cette inimitié va s'amplifier. Ke soga ƒe amea Mawu gblɔ bena adikawo alo adzrehe ya ela asẽ ŋu ɖe dzi. Nous avons donc ici la promesse que Dieu établira un royaume qui va s'opposer à la domination du péché et de Satan. Ke mi le kpɔ le fie bena Mawu le do ŋugbe na fiaɖuƒe ɖe ke la atitre ɖe Satana be fiaɖuƒea ŋuti. Il créera dans le cœur des élus, des chrétiens, les croyants, une opposition à Satan. Ke eya adze tsitretiti ɖe le amekola xɔe dzi siawo be dzime titre ɖe Satana ŋuti. De telle sorte qu'ils finiront par le vaincre. Ale gbegbe bena wola ɖu edzi koe. Les chrétiens associés au Seigneur Jésus finiront par vaincre le diable. Kristotɔwo kpe ɖe Kristo ŋutia wola ɖu futoa dzi godo. La femme haïra Satan Ke nyɔnua la lé fu Satana. et sa postérité, Jésus,
Et tous ceux qui lui appartiennent le haïront également. ke ebe jijime ke le nye Yesu gbakudo amesiame ke la xɔ Yesu dzi sia wɔ ɖeka ku Kristoa wola lefu Satana. Oui, la postérité de la femme haïra le diable. Nyateƒe nyɔnua be jijime la lefu Satana. Et nous le voyons lorsque Jésus est venu dans le monde. Mi kpɔe le esime Kristo ge ɖe xixia me. Depuis la naissance de Christ, So Kristo be jijimea. il a eu inimitié entre lui et Satan. Ke aɖika nɔ egbakudo Satana dome. Car Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable et pour libérer ceux qu'il retient captifs. Ɖoa Yesu Kristo va bena ya agba abosɔn be dɔwɔnawo eye ya aɖe ga me ko be bla ɖe gaxɔ me. Et la Bible dit que les hommes sont captifs de Satan par la crainte de la mort. Eye Bibla na mi nye bena Satana lé ame geɖewo ɖe babla me to eku me vɔvɔn dzi. Comme si Satan pouvait délivrer de la mort. Abe de Satana la te xɔ ame le ku si Comme si nene. Satan pouvait préserver de la mort. Abe de Satana la te kpɔ ame ta titre ɖe ku ŋuti. Craignant la mort, Le esime wole vɔn ku ils se ta. sont donnés à Satan. Wosɔ aɖoko na Satana. Et le but de Jésus en venant dans le monde, Eye Kristo be taɖodzinu le esime be va xixia me. c'était pour détruire les œuvres du diable. Yenye bena ya gble Satana be dɔwɔnawo kpata. C'est pour ce but qu'il est venu. Eya ŋuti ye be va ɖo. C'est pour ce but qu'il est mort. Eya ŋuti ye be ku ɖo. C'est pour ce but qu'il est ressuscité. Eya ŋuti be fɔ̃ ɖe titre sa Et c'est pour ce but qu'il reviendra et détruira une fois pour toutes les œuvres du diable. Eye ya ŋuti ye be la gatrɔ ava eye be la gble Satana be dɔ ɖe sia ɖe dome. C'est la première vérité prophétique que nous voyons dans ce verset 15. Eye le nye nyateƒe ke le nye nyagblɔɖi gbãtɔ ke mi le kpɔ le kpukpui 8 ya me. L'inimitié qui a commencé entre Satan et la femme Aɖika ke dze gɔme le nyɔnua gbakudo Satana dome. s'amplifierait jusqu'à la destruction totale du diable. Eye la asẽ ŋu ɖe dzi va se ɖe esime ye futua la kpɔ gege kekeŋ. Et ce jour approche rapidement. Eye ŋkeke wa egbana gbaku ele ɖe bla gbana. Deuxième vérité prophétique dans ce verset. Nyateƒe velia ke ku ɖe ke nye nyagblɔɖi ŋutia. C'est un concurrent arrivera. Ye le nye bena dziɖula ɖe gbana. Donc je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Wòle gblɔm bena made aɖika wo dzidzime kple ebe dzidzime dome. Nous avons déjà montré que la postérité de la femme est le Christ. Ke mi ɖe fia bena Kristo ye le nye nyɔnua be dzidzime. Donc en cette nuit à Bethléem où les anges ont chanté dans le ciel la naissance de l'enfant Jésus, Ke zã me ke ye mawudɔlawo dzi Kristo be dzidzi be hawo kafukafu hawo le Bethlehem. la postérité de la femme est apparue. Ke nyɔnua be dzidzimea eva zɔ. Et aussitôt qu'il vint dans le monde, Eye zi ɖeka ke be va xixia me. le serpent ancien, le diable, entra dans le cœur d'Hérode Satana dahohoa ege ɖe Herode be dzime. et le poussa à chercher l'élimination de Jésus. Eye wotutui bena ba dzi be ya awu Yesu. Ne sachant où était né Jésus, ni où il se trouvait, Le esime nya afi ke yewo dzi le afi ke be le oa. il a ordonné que tous les enfants âgés de 2 ans et en dessous soient tués. Ena gbe bena ɖeviwo kpata ke ɖo so peve kaka va gɔmea woawua kpata. Espérant que Jésus soit tué dans la foulée. Le mɔkpɔkpɔ me bena wola wu Yesu le hasusu wa me. Mais le Père céleste le protégea. Vɔa Mawu fofoa ŋutɔ kpɔe ta. Quand il commença son ministère 30 ans plus tard, Le esime be dzi be dɔ gɔme le ƒe blatɔ megbea. Satan le rencontra face à face dans le désert. Satana do go ŋkume le gbedadaƒo. Vous le verrez dans Matthieu chapitre 4. Mi la kpɔe le Mateo tame ne. Et vous connaissez l'histoire de la tentation de Jésus, Eye mi nya Yesu be tetekpɔ be ŋutinya. où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Le esime Satana te kpɔ ŋkeke blanesɔn. Satan a assailli Jésus avec toutes les armes de méchanceté et de mensonge. Ke Satana etso Yesu dzi gbakudo ebe aʋawɔnuwo kpata vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye gbakudo le akpanuwo keke. Mais Jésus tint ferme et chassa Satan de ce champ de bataille. Vɔa Yesu Kristo nɔ te sesẽne be nye le aʋagbe wa dzi. Puis Jésus commença son ministère en appelant les siens un à un.
eye Yesu djebe do agoma esime be yo eto de kadeka pour porter le combat dans le territoire même de l'ennemi. bena yuasa avawa yifuto abanyigmantoji Il est entré parmi le peuple ke egere dukwame et a commencé à démontrer sa victoire sur les forces des ténèbres. eye be je egoma le de be jirudu de victime nsonji À fia plusieurs endroits et à plusieurs reprises, il chassa les mauvais esprits. zigede le tepe gede wa enya gogbonfon oto Il leur commandait, sors de cet homme. ede na gbere oji one to le ameyame Et il sortait. eyo to na Une légion de démons a pris la fuite devant lui, cherchant refuge dans des pocs. gogbonfon be hasoso gande oto osi la me yo over do haume Jésus alla jusqu'à donner son autorité aux disciples contre les démons. Yesu yi kaka so eben sena eben sron la o chitre gogbonfon Pour qu'il les chasse. bena wanya gogbonfon Et pendant que ses disciples combattaient l'ennemi, lesime nu sron la ya ole wa vagba ku futoa Jésus dit un jour, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Yesu glongbere kabena me kwa satana abe gencho jipo abe jikezwene L'inimitié s'est amplifiée ke adikaya ekponsen de ji entre la postérité de la femme qui est Jésus et le diable. bakudo ekponsen de ji le nyonu abe jijime kele nye Yesu bakudo satana dome Puis arriva le combat dans le jardin de Gethsemane, eye bibli ya gavamba le Gethsemane babwame où Satan tenta une dernière fois d'empêcher Jésus d'aller à la croix. la fisi satana jagbagba le be ntete mamlo nu bena ba khemona Kristo be ma yati so Car il ganjo savait que c'est à la croix que Jésus lui brisera la tête. doa enye bena lati so gansi Kristo la gbantana ele Il voulait à tout prix que Jésus meure là dans le jardin de Gethsemane. edi godo bena Kristo na kule Gethsemane boame Dieu le Père a envoyé des anges pour soutenir le Seigneur Jésus, eye mautola do maudoloro da ke wa don san Yesu qui a résisté aux pressions multiples du diable. eye be sen no te titre de futoa be decision kan Il a tenu bon jusqu'à la fin. eye be no te sesen de kaka ire no Et il est allé sur la croix eye be ida ti so ganti et c'est là où il est mort. eye funwa ebe kule Il fallait que Jésus aille à la croix. ele vevere be na Kristo na ya ti so C'est sur la croix qu'il devait verser son sang pour le pardon de nos péchés. do ati so ganti ebe la kobe huda nyi de mia be nu vombe Et keketa c'est à la croix qu'il brisera la tête du diable. eye ati so ganti ebe la gban satana be tale Ce combat n'est pas terminé. bibli ya nkpo vohado L'inimitié est encore en train d'être amplifiée. eye adikaya gbapoto le ponseneji Ce combat continue toujours avec la postérité de Jésus, qui sont les chrétiens. eye adika kotole yeji gbaku Kristo be jijime kele nye Kristo to Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. mille de gbefan Kristo si okla Et chacun de nos messages sont comme une force qui secoue les portes de l'enfer. eye me nyasenya ke mille glonku de Kristo nsia ole aben sene kele huhu zoma foba gbone Pour l'ouvrir et libérer les esclaves. bena wa hweye wa dega gameno lao Nous amenons les âmes à Christ par la puissance du Saint-Esprit. mille kpolo vova na Kristo to gbo kokko ben sanji Et chaque âme arrachée au royaume de Satan est comme une pierre arrachée à son édifice. eye luvosia luvonsi mia de le satana be fiadupema ele abe kpedemi de le be hwa menene Et bientôt, ce royaume va s'écrouler. eye zande abe fiadupia la gban Et les paroles de Jean d'Apocalypse 12:10 vont s'accomplir. eye Yohanes be nyao le nyade fiata weve pipi ame wame ola aveme Si vous voulez bien, lisons ce passage. Let me Apocalypse dia miarle, nebe te 12, pea. verset 10. nyade fiaba gbaleta weve pipi ame wo Le verset nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. eye mesegbe gande le jipo le gbogbolombena azon hona me kple nusen gbakple fiadoƒe la zu miaƒe mawu la tɔ
eye nuse la zu epe Kristo la tɔ elabena wotsɔ mia nɔviwo nutsola si nɔa wo nu tsom le Mawu ƒe ŋkume la le Mawu ƒe ŋkume zã kple keli la ƒo gbe. Bientôt, cette prophétie va s'accomplir. Où Satan et ses esprits, ses démons seront jetés dans le feu éternel. Et le salut serait total. Ainsi donc, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu avait promis la venue de ce conquérant qui combattra Satan et le vaincra et anéantira à tout jamais en le jetant dans le feu éternel. Cette prophétie est en cours de réalisation. Et bientôt, très bientôt, elle s'accomplira totalement. Satan et tous ses démons seront jetés à tout jamais dans le feu éternel. Nous avons parlé de 4 vérités prophétiques. La première est que l'inimitié entre la femme et Satan va s'amplifier. Entre la postérité de la femme et la postérité du diable. Nous avons vu comment cela s'est amplifié dans la vie de Jésus et a continué dans la vie des disciples et continue aujourd'hui avec les croyants. Deuxièmement, nous voyons la promesse de l'arrivée du conquérant, qui est le Seigneur Jésus, qui vaincra le diable. Il a commencé à le vaincre. Et le jour arrive où il sera totalement vaincu. Une troisième vérité que nous voyons dans ce verset 15 dit que le talon du victorieux sera brisé, le talon du conquérant sera blessé. Vous savez tous comment, dans sa vie, ces talons, c'est-à-dire la partie inférieure de son humanité, en parlant des talons de Jésus, on est en train de parler de la partie inférieure de sa personne. Et là, il s'agit de sa nature humaine. Dans sa nature humaine, il a souffert énormément. Il a continuellement souffert. Et la Bible dit qu'il est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Donc ces talons, sa partie inférieure, sa nature humaine a souffert. Mais ces talons ont été réellement blessés lorsque son corps et son esprit humain était dans cette souffrance atroce sur la croix. Lorsque son âme était dans cette douleur intense jusqu'à la mort. Lorsque ses ennemis ont percé ses mains et ses pieds.
Et qu'il a enduré la honte et la douleur d'une mort par crucifixion. Il était là sur la croix. Son corps tacheté de sang et de poussière. C'est vraiment là que ses talons ont été blessés. Personne a été blessé. Ce n'est pas seulement que le Père, il a plu au Père de le briser pour nos iniquités. Ces talons blessés n'est pas constitué par ses souffrances seulement. Mais on voit Hérode, Pilate, Caïphe, et les Juifs, les chefs juifs et le peuple. Tels des chiens enragés furent lâchés contre sa personne. C'est comme si Satan avait lâché ces chiens enragés pour le détruire, pour le déchirer. Ils ont été tous des instruments pour blesser les talons du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Blesser ses talons. Lui infliger des souffrances physiques. Ils n'ont pas pu briser sa tête. Ils ne le pouvaient pas. Voilà que Jésus est mort sur la croix, blessé. Mais le voilà qui ressuscite le troisième jour. Après avoir passé ces 3 jours dans le séjour des morts, il revient à la vie. Bien qu'il soit mort et enterré, son séjour dans la tombe a été si bref que son corps n'a pas vu la décomposition. Il est revenu à la vie manifestant sa victoire sur les forces des ténèbres. Oui, ses talons furent blessés. Malgré cela, il est sorti victorieux. Donc cette prophétie s'est arrivée, c'est accompli. Mais il y a une 4e prophétie. C'est le victorieux, ce conquérant qui est Jésus, brisera la tête du serpent. Et cela a lieu sur la croix. Par sa mort, Jésus brisa la tête du serpent. Et avec son talon blessé, il piétina la tête de Satan et l'écrasa. Ce fut le coup fatal à la puissance de Satan. Parce que la tête de Satan représente sa puissance. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Satan avait l'intention de faire de la race humaine ses captifs. Mais les voilà qui sont libérés de ces liens. Parce que sa puissance fut brisée par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Par la mort et le sang versé de Jésus, Dieu a libéré beaucoup de personnes et il continue d'en libérer par la prédication de l'évangile. Et un jour, et ce jour arrive à grande vitesse, la terre entière sera purifiée de la présence du diable. La terre entière sera purifiée de toutes ses souillures. Et elle sera
sera entièrement rempli de la gloire de Dieu. eye anyigba dzi la yɔ kekeŋ gbaku mawo be ŋuti kɔkɔe. Satan pensait que la terre serait le champ de bataille où il vaincra Dieu et le bien. Ma Satana susui be na anyigba la nye avagbedzi ɖe ke dzi la ɖu mawu gbaku do nu nyuiwo dzi. Mais on y voit plutôt la manifestation de la sagesse, de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu. Vɔa mi le kpɔ mawo be lɔlɔ be amenuveve be nublanuikpɔkpɔ gbakoe be amenuveve be Il ɖeɖefia. a pensé peut-être qu'après avoir entraîné les hommes hors de la volonté de Dieu, il leur ferait voir la mort dont ils ne sortiront point. Esa tema susui be na le esime ye kplɔ amegbetɔwo to le mawo be ɖoɖo me ake ye la ɖe fia ye la sɔ ku ɖe ke dzi mɔma to le wòafia. Ils pensaient que leurs corps vont se décomposer dans leur tombe et tout le plan de Dieu serait voué à l'échec. Susui be na woabe ŋutilãwo la nyinyɔ le yɔdo me eye mawo be ɖoɖo kpata la kpɔ gege. Mais voilà que notre conquérant, bien qu'ayant eu le talon blessé, ressuscite des morts. Vɔa kpɔ ɖa míabe dziɖula togbɔ be na ebe afɔkpodzi xɔ abia etrɔ fɔ same kuku Et do me. assure à tous ceux qui lui appartiennent qu'ils ressusciteront aussi. Eye be kan ɖe dzi na ame sia ame ke nyie toa bena woawo tsã la fɔ ɖe titre gbe Il ɖeka. a dit notamment, Egblɔ veve ɖe be. je suis la résurrection et la vie. Gblɔ bena nye titre titi kple agbe la. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Ame si xɔ adzinye se la anɔ agbe togbɔ be wòaku hã. Satan, sachant cela, Satana le eya be nyanya mea. sait que sa tête, sa puissance, sa domination a été à jamais brisée. Enye bena yebe ta yebe ŋusẽ gbakudo amedziɖuɖua wogbẽ gudugudu. Il ne réussira jamais. Eye magate makpɔ dziɖuɖu gbe ɖe o. Donc, dans ce verset que nous venons de lire, Ke le kpikpi ya ke mi xlẽa me, nous voyons donc une bonne nouvelle qui nous est annoncée. mi kpɔ nya nyui ɖe ke woɖe fia mi. Satan, le prince des ténèbres, qui domine sur les hommes en les retenant en esclavage, Satana vivitime ŋusẽ be fia ke ɖu amegbetɔwo dzi le esime wòlé wo ɖe kluvinyenye me, a été vaincu woɖu edzi. et sera bientôt totalement vaincu. Eye zã ɖe ya wo la ɖu edzi la gbẽ gudugudu. Puisqu'il est vaincu à la croix par le Seigneur Jésus, Le esime woɖu edzi le ati soga ŋuti to Kristo Yesu dzia. tous ceux qui étaient esclaves à sa domination par crainte de la mort peuvent sortir maintenant de cette prison. Ame sia ame ke nɔ ebe ŋusẽ te abe to vɔvɔ na ku me azɔ la tem to le wega Vous xɔ. pouvez sortir du règne du diable. Mi la tem to le Satana be fiaɖuƒe Vous nu. pouvez être délivré à présent des liens du diable. Mi la tem to le Satana be bablawo me. Vous pouvez maintenant devenir enfant de Dieu Eye mi la tem azu Mawuvi et azɔ. délivré de votre esclavage. Eye woaɖe mi ɖa le miabe kluvinyenye me. Quelle application pouvons-nous en faire aujourd'hui? Zazã ke mi la tem wɔ na nu yawoe gbɔ. D'abord aux chrétiens, je veux dire ceci. Gbã na kristotɔwoa miagblɔ leke. Attendez-vous à être attaqué par le diable. Mi sɔgbe bena futɔa ela ʋaʋã ɖe mia ŋuti. Il y a toujours l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Eye aɖika kpɔtɔ le edã be dzidzime gbakudo nyɔnua be dzidzime Et dome. si vous ne sentez pas cela, Eye ne mi le kpɔ nene be nuwɔwɔa. alors vous êtes du mauvais côté du combat. Ke mi le biblia ba kpa sagã. Vous êtes du côté du diable. Mi le Satana ba kpa dzi. Parce que si vous étiez du côté de Christ, Ɖoa ne mi le Kristo ba kpa dzia. vous sentirez ce combat. Mi la se nene be biblia. Vous sentirez que des forces des ténèbres vous combattent. Mi la kpɔ be na viviti be ŋusẽwo le ʋaʋã ɖe mia ŋuti. Puisque Jésus vit en vous, Ke Kristo la gbe le mia me ta. vous êtes la cible du diable. Mi zɔ nu ko abosam la dzi bena ya alé alo ya wɔ aʋa kpakple. Il ne s'intéresse pas à vous en particulier, Miawo ŋutɔ be le kpɔ. mais il en veut en Christ qui vit en vous. Ɖoa Kristo ke le mia mea eya ye be le dzi. Et sachez que la bataille est celle de Christ et Christ le combattra.
Jésus a bien dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais il a dit, tenez ferme, j'ai vaincu le monde et son prince. La victoire de Christ est aussi la vôtre. Soyez fermes dans votre foi. Sachez qu'en vous attaquant, Satan est en train de livrer un combat qu'il a perdu d'avance. Il est en train de combattre contre la puissance de Dieu. Il est en train de se lever contre le sang versé du Seigneur Jésus. Il se lève contre la puissance éternelle de Dieu, le Saint-Esprit. Mais il ne réussira jamais. C'est peine perdue. Il n'a aucune chance de victoire. Alors, frères et sœurs en Christ, tenez ferme, résistez au diable, sachant que bientôt, Dieu brisera la puissance de Satan sous vos pieds. Et maintenant, à vous qui êtes encore soumis au diable, par la crainte de la mort. Sachez que vous n'avez plus besoin de craindre les puissants des ténèbres. Vous n'avez plus besoin de trembler quand vous entendez des bruits sur vos toits la nuit. Vous n'avez plus besoin de trembler quand vous entendez les cris des hiboux pendant la nuit. Vous n'avez plus besoin de craindre les paroles kabbalistiques des sorciers. Jésus est la protection la plus forte. Il a démontré en triomphant de son ennemi sur la croix. Et il est prêt à vous couvrir contre toute action maléfique du diable. Venez seulement à lui. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Donnez-vous totalement à lui. Il vous pardonnera tous vos péchés. Et vous donnera la vie éternelle. Voilà le message que Dieu avait annoncé juste après la chute de l'homme dans le péché. Et il vous lance ainsi l'invitation aujourd'hui. Venez à Jésus pour être délivré des puissances des ténèbres. Nous espérons que vous allez faire cette décision et que vous allez donner votre vie à Jésus. Que le Seigneur bénisse votre décision. Peut-être que le Seigneur vous a parlé pendant que nous faisons ce message. Et que vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus. C'est très simple. Si vous voulez vraiment vous donner à Jésus, alors baissez votre tête là où vous vous trouvez et faites cette prière après moi. J'espère que vous le ferez du fond de votre cœur. Si vous êtes prêt à le faire, faites ceci après moi. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur, que je me suis livré à Satan pendant toute ma vie. Je reconnais Jésus comme le Sauveur. Je me répands de tous mes péchés. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Viens à moi et donne-moi la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière après moi, nous aimerions le savoir pour vous aider à progresser sur ce chemin. Appelez-nous au 90 13 34
92. Miyomi le 90 13 34 92 a dit. Pour l'instant, le temps qui nous est imparti est presque terminé. Nous avons encore 2 minutes. Peut-être nous pouvons recevoir 1 ou 2 appels. Na fifia game ko na mia evo kotovide tanyo mirate mayomi le bintia me veloma. Sinon, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Allo mia gado game do considère que mila diaji. Mais entre-temps, vous pouvez nous appeler. Kaka mia dogo le considère wa me mirate mayomi. Nous allons donc terminer par la prière. Ke mia awenu le gbedora me. Mia fofo no son katato. Mia da pe no le wonya la no. Abe ale si on to ne wododo. Be na ya tro ho amegbeto po me. Lesi me satana wo de siede be na ya gain la. Eye le dodo si ne wala no la ne demo be na Yesu Kristo va gere he siama. Eye okpefo ho mia te pe la tisio ganu. Ale bena gbena sumia osi egbe kemie do nko de jide siata eye mi egle amesio katan senya siala de wasima bia chogbo bena papa na zanya siale wape jioma bena mesio gale satana ben sante le vovona ku le gaposi amela papa na de gao hankle nyasia wadole wape jioma e na plova de kuyo boy ale bena de popo si le Kristo mela na suosi. Eye jirudu na suosi ne vivimenson kataji. Papa, yeda kwe na do reji le miapeta su Kristo ben kame. Amen. Amen.